Regarde Dax avec quel œil cette année? Bah, en dehors de la concurrence. Oui, non, mais je toujours Dax comme un club que l'on apprécie et que l'on souhaite voir durer et perdurer dans le secteur professionnel. Donc nous on voit Dax. Moi je ne vois pas Dax en bas du tableau. Je pense que Dax a les moyens de faire mieux. Peut-être effectivement leur ambition c'est de viser un premier niveau et de voir venir. Bon, mais je suis ravi que Dax fonctionne correctement cette saison. Déjà, on peut quand même remarquer, pour les auditeurs leur expliquer, il y a 3 bonnettes de micro rouges, il y en a une jaune et le président a quand même pris la bonnette jaune. Et toi, t'es sur la rouge. Ça, c'est... moi, je suis sur la bleue. je ferai remarquer que je l'ai fait changer parce qu'il m'a donné le rouge et j'ai exigé la jaune. Bon, oui, il avait peur d'avoir une maladie de bouche en sortant. Bon, Jean-Robert, on a fini de rire. Quelle est votre analyse de la situation montoise? Le bilan est médiocre, tout le monde le dit, même si on est qu'au tiers du championnat. Vous comptiez sur mieux. Vous l'aviez dit, le 28 juin dernier avec Christophe Lossuc à ce micro. Oui, tout à fait. On est déçus de la manière, déçus des résultats, mais on n'est pas abattu, loin s'en faut. Voilà, c'est un petit peu plus dur que ce que l'on aurait souhaité, puisque en se mettant tout de suite dans le bon wagon, ben, ça aurait été aussi peut-être plus facile à enchaîner. Donc aujourd'hui, bon, on est dans le ventre mou. Alors moi je ne ferai pas de sinistrose non plus, on en parlera. On regarde devant, on regarde derrière, hein, on n'est pas idiot, on voit très bien que le moindre dérapage à la maison peut faire chuter. Vous n'êtes pas inquiet? Non, je suis pas inquiet, mais... Vous n'êtes pas inquiet? Non. Non, je suis pas inquiet, mais attendez, si on est inquiet, si on baisse les bras à la 10e journée, il faut qu'on arrête, il faut qu'on change de métier. Donc aujourd'hui, non, on est concentré, on est conscient des choses, notamment des manques que l'on a, et on travaille tous ensemble, avec le staff, avec l'environnement du club, avec toute mon équipe, et les joueurs, on travaille pour améliorer cette situation, et pour se dire... Ah oui, il ne faut pas qu'on reste là, il faut qu'on passe, il faut qu'on ait ce mais les ambitions sont revues à la baisse quand même. Vous savez, les ambitions, on a toujours, il faut des ambitions, on a toujours dit, effectivement, notre ambition c'est de viser la qualification. Bon, ok, ben, quand on vise la qualification, on est peut-être plus sûr si on n'y arrive pas, d'être pas très loin. Donc on reste toujours avec l'envie de faire encore le maximum. Moi je dis qu'aujourd'hui on est quand même... On n'est qu'à la 10e journée, et vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde se tient dans un petit mouchoir de poche, il n'y a pas grand chose, il y a 10 points entre le 6e et le 13e ou 14e. Vous êtes au milieu, il y a 7 points sur le 5e et 6 points sur le premier relégable. On est à 8 points, on est à 8 points du premier qualifiable. 7, Aurillac. 27 points et vous 20 points. Vous avez joué alors en Britannique 8. Excusez-moi. On s'en fout du Britannique. Mais il faut parler du Oui, parce que vous êtes un type élégant, mais le Britannique c'est n'importe quoi. Ça vaut pour tasse de thé à 5 heures, c'est tout. Au final, le Britannique il compte pas. Vous verrez à la fin de la saison que c'est celui qui va régler tous les comptes au final. On verra ça. Mais peu importe, on est à 7 ou 8 points. Vous voyez, donc c'est pas très loin. En même temps, il faudra aller les chercher. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Encore cette semaine, j'ai dit mais non, les gars, c'est pas seulement se contenter de faire des bons matchs ou de gagner nos matchs à la maison, ce qu'il faudra maintenant faire de toute façon, mais il faudra aller chercher des points à l'extérieur si on veut espérer effectivement d'aboutir à notre objectif initial qui est d'être dans les 5 premiers. Pour rentrer dans le vif de la plaie, sans être sadique ni tortionnaire, je voudrais vous faire écouter 2 témoignages. D'abord celui du capitaine et ensuite celui d'un joueur, les deux, Julien Tastet et Julien Cabane, formés au Stade Montois, des mecs qui sont d'ici, qui sont de bons joueurs, qui sont des cadres, qui jouent avec la couenne, qui se filent depuis des années, depuis qu'ils sont gamins, pour ce club, qui ont envie de se transcender, qui ont envie de porter le club, qui ne sont pas des mercenaires, ni des exilés salariaux, qui sont des mecs qui ont voulu rester ici. On va commencer par le capitaine Julien Tastet. C'est juste après le match nul, à tous les sens du terme, disait-il eux-mêmes, face à Béziers samedi dernier. Devant, on fait peut-être notre match le plus accompli en termes de domination. Je crois qu'on a pris le dessus sur la mêlée. On prend le dessus, on les met à mal sur les molles portées. Malheureusement, on n'en tire pas les points qu'on aurait dû en tirer. Et c'est vrai que les Biterrois sont récompensés de leurs efforts, de leur courage, de leur envie
à la dernière minute. Il va falloir vraiment grandir par rapport à ça et se responsabiliser, même si on le dit tous les week-ends, mais tant qu'on ne sera pas discipliné, on ne pourra pas remporter les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Vous ne prenez pas un plateau moral, vous êtes quand même avec la débauche d'énergie que vous déployez devant depuis plusieurs matchs, la qualité de jeu devant, encore une fois, et puis après ça finit sur une cagade, ça finit sur un ballon tombé, ça finit sur un ballon qui ne sort pas. Ouais, c'est sûr que on est déçus. Depuis le début de l'année, notamment, on criait beaucoup et les avants étaient très critiqués de par nos prestations en mêlée, donc on a fait le dos rond. À un moment donné, il va falloir arrêter de parler de jeu, de stratégie, et puis il va falloir montrer les vraies valeurs, le courage, l'envie, et c'est sur ça qu'il va falloir s'appuyer au lieu de vouloir jouer à la baballe et de vouloir être une équipe qui envoie du beau jeu. Nous, à l'intérieur du groupe, on n'a jamais parlé de demi-finale ou de qualification, on a parlé de performance, d'être performant par rapport au projet de jeu que souhaitent mettre en place les coachs pour l'instant, mais on n'est pas dans la réalité de ce qu'on veut faire, vu qu'on n'arrive pas à mettre en mal les adversaires. On ne peut pas parler de qualification tant qu'on fait autant d'erreurs, tant d'indiscipline, de fautes de main. Je veux dire, pour l'instant, on est à notre place, on est des petits. Peut-être c'est la place qui nous convient le mieux. On ne va plus parler de nous. On va peut-être parler de nous pour le maintien. Nous, ça nous fait du bien. Ça va peut-être nous resserrer aussi parce que c'est peut-être vu un peu trop beau aussi. Et on nous a collé une étiquette qui ne nous convenait pas. Donc voilà, on va revenir aux bases. On va revenir au fait qu'on est une petite équipe et ça nous convient très bien. Julien Tastet, troisième ligne, capitaine du Stade Montois. Jean-Robert Cazot, invité des Têtes à Pack France de Gascogne. Il est 18h23. Ça évoque quoi pour vous et quelle est votre réaction au propos du capitaine? Non, mais je pense que c'est une réaction d'humilité et je pense même de conscience de la réalité de la situation. Donc, ça n'enlève pas. Je pense que c'est bien qu'il faut aussi se mettre cette pression interne de se dire oui, effectivement, on n'est pas bien. Mais bon, je pense qu'ils ne sont pas satisfaits de ne pas être bien, ils ne sont pas satisfaits d'être là où ils sont. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est qu'ils aient une révolte intérieure dans ces résultats. Et c'est avec cette révolte, oui, qu'on avancera, c'est avec cette révolte que l'on fera ce que l'on appliquera, ce que l'on apprend, ce que l'on fait. Et moi, je les vois travailler, je vois quand même de l'assiduité, je vois beaucoup d'applications. Mais ça ne se traduit pas dans le jeu. Bon, ok, eh bien, ça vous avez entendu, ça viendra. Vous savez, pour la moi j'ai première toujours fois, il y appris a que le Boniface travail... qui a commencé à gronder. Oui, mais j'ai toujours appris que le travail payait, donc c'est mon éducation depuis toujours. Et je dis, oui, le travail paye, donc travaillons, et à un moment donné, effectivement, comprenons... Mais il y a le bac, à un moment donné, il y a le bac. Et le bac, c'est la menace. Ouais, mais je vais vous dire, moi, c'est l'examen, c'est le jeu. Ça tient pas grand-chose. Quand on regarde les matchs aujourd'hui, vous avez parlé d'autres équipes, mais la nôtre, quand on perd à la 80e 2 fois sur des pénalités... c'est qu'on n'a pas fait le taf avant. Certainement qu'on n'a pas fait le taf. Hein. Oui, on n'a pas fait le taf, on ne s'est pas mis à l'abri. Et ce sont des erreurs, effectivement, qui nous font basculer. Mais si on gagne d'un point, tout le monde applaudit de demain, on dit bravo, on a gagné. On peut-être pas aller jusque-là quand même. On se rappelle juste qu'on a gagné. Voilà, on se rappelle juste qu'on a gagné. On dit qu'on a pris 4 points, on s'essuie, voilà, et on se dit ouf. Oui, Gérard? Non, je voulais. Jean-Robert Cazot, le président, parlait de déception, de Julien Tastet aussi. Mais je voulais poser une question, président. Est-ce qu'au tiers du championnat, vous avez identifié les causes de ces déceptions successives, justement? Est-ce que vous avez une idée des ressorts sur lesquels vous pourriez agir éventuellement aujourd'hui et un peu plus tard éventuellement? Moi, je pense qu'ils sont essentiellement psychologiques. C'est-à-dire que on est à peu près sûr que le travail est correctement fait, appliqué, et qu'il se passe, à un moment donné, on n'est peut-être pas dans la dynamique positive, et il faut que l'on arrête de sombrer dans le narcissisme, dans les erreurs d'arbitrage, les ça, on se sort. Vous avez poussé un sacré coup de gueule samedi dernier. Moi, je peux pousser des coups de gueule, ça c'est mon rôle, moi, de pousser des coups de gueule. Contre l'arbitre. Et je continuerai à le faire. Quand il y a de l'injustice. Vous voyez que c'était énervant les arbitres. Il y a 2 ans, on me disait qu'il ne fallait pas gueuler. C'est mon rôle, mais sur le terrain, effectivement, et je reconnais que c'est pas facile à gérer, mais regardons les matchs comme Colémiers ou d'autres matchs, effectivement ça nous fait sortir du match. Alors les solutions. Il faut qu'on arrive Gérard, à passer au-dessus de ça. des solutions. C'est quoi la solution? Il faut qu'on se croit encore, qu'on croit en nous. Je crois qu'il faut qu'on croit en nous. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se regarde les godasses, il faut qu'on croit en nous. Est-ce qu'il ne manque pas un supplément d'âme? Et puis, au-delà du supplément d'âme, Antoine, un patron. Pourquoi, par exemple, des gens qui ont l'expérience et qui peuvent
Arayet est un meneur de meute, mais il est en fin de carrière. Beignat, c'est un taulier, c'est un type qui pèse. Mais vous avez deux mecs dans l'équipe, par exemple, Vassili Boss et Johan Kodulo, qui ont l'expérience. Pourquoi ils ne prennent pas les rênes? On a l'impression que tout est immoré là-dedans, Antoine. Non, tu veux pas dire? Non, pardon, mais c'est une question, je vais attendre la réponse du président, parce que j'en ai deux autres à lui Alors, poser. c'est une vision, effectivement, on le constate aussi, un apport de leader, c'est toujours bien dans une équipe. Moi, je pense aussi qu'on a fait quand même quelque chose qui était important, c'est qu'on a voulu un groupe homogène, on a voulu quelque chose qui fonctionne, qui permette de jouer à 30 joueurs, d'aller sur la durée aussi, parce que je le rappelle, c'est 30 matchs, des blessures, beaucoup de casses, beaucoup de fatigue en milieu de saison. Vous avez trois leaders. Il y a Arayet qui est le leader mais je pense naturel. que, vous savez, Kodulo, Boss. Non, mais on ferme pas la porte aux leaders, et les coachs et Christophe en particulier, il est bien évidemment prêt à donner les clés du camion à ceux qui pourront le prendre en cours de saison. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est vrai que on peut imaginer effectivement que ça puisse être une des raisons. Moi, je pense que c'est pas la seule cause et qu'il faut chercher effectivement un petit peu dans tout le détail. Et vous savez, le diable se cache dans le détail. Donc, On va y revenir au détail tout à l'heure. Antoine Serre, de l'art de la transcendance. On poursuit. Il y a quelque chose qui est assez frappant qu'on a entendu avec le témoignage de Julien Tastet, le capitaine, c'est que donc au début de saison vous parliez de peut-être viser une qualification, d'être toujours dans le top 5, etc. Et du côté des joueurs, on l'avait déjà entendu, et là c'était frappant avec Julien Cabane et Julien Tastet, clairement eux disent nous on n'a jamais parlé de ça. Comment vous expliquez cette cassure qu'il y a entre la direction et le groupe? Cette différence Cette d'appréciation. différence en tout cas, peut-être cassure est trop fort le mot, mais cette différence d'appréciation. Parce qu'on a l'impression que finalement eux n'étaient pas au courant qu'on leur avait dit vous allez jouer le haut du tableau. Oui, vous savez, il faut tout ça relativiser. Donc nous, on l'a toujours affiché les joueurs. C'est bien qu'ils aient aussi, qu'ils avancent par palier, parce que je pense que ce sont eux d'abord sur le terrain qui font les résultats. Et nous, on peut avoir toutes les prétentions que l'on veut d'encadrement, de dirigeants. C'est pas nous qui jouons le week-end, donc c'est pas nous qui au bout du compte, avançons et comptabilisons les points. Donc, bon, ça ne me dérange pas que pour l'instant ils se donnent des paliers. Nous, notre objectif, cela dit, on parle très clairement, très sincèrement entre nous, donc on sait ensemble les objectifs que nous on affiche club. Après, à eux de les gérer, à eux de les faire avancer. Voilà, donc ils sont par paliers, ça me va aussi, ça me dérange. C'est pas une pression, parce que vous n'avez pas une pression supplémentaire aux joueurs en leur affichant comme ça d'entrer un top 5? Non. Attendez, on est quand même des compétiteurs, donc et croyez bien que autour du club, on fait beaucoup d'efforts, tout le monde fait beaucoup d'efforts pour que le club aille le plus loin possible. Donc ça me dérange pas de l'afficher. Voilà. Juste, on va s'interrompre un instant pour le journal et la météo. On prendra évidemment ensuite avec vous, Jean-Robert Cazot, sur le Stade Montois. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que vous avez demandé à Christophe Lossuc d'être plus cool dans ses interventions et de moins mettre la pression sur les joueurs et puis de moins les secouer dans les après-matchs et les commentaires, oui ou non? Non. Vous ne l'avez pas fait. D'accord. On va continuer avec le président du Stade Montois, Jean-Robert Cazot, invité des Têtes à Pâques ce vendredi, pour parler évidemment du Stade Montois. On entendra aussi Julien Cabane, parce que c'est pas quelqu'un qui se met en avant, Julien Cabane. Dans le jeu, oui, mais dans les commentaires, peu souvent. Et ce qu'il dit est très intéressant, vous verrez tout à l'heure. Ça va dans la suite, évidemment, de ce que disait il y a quelques instants le capitaine Julien Tastet. Pour l'heure, Thomas Ribas.